ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer une situation intolérable. L'industrie du ciment se prétend moteur de la transition écologique. Mais derrière ce discours, une autre réalité se cache, celle de l'exploitation silencieuse des travailleurs étrangers sur le chantier Cassis, un véritable scandale social orchestré par Ekiom et ses sous-traitants. 250 travailleurs chinois, coupés du monde, vivent et travaillent 6 jours sur 7, un peu plus de 10 heures par jour, dans des conditions de travail indignes. Leur salaire caché, leur statut précarisé, leur liberté bafouée. Ce n'est pas du progrès, c'est un retour à l'exploitation brutale et décomplexée. J'appelle ça la cimenterie de l'opacité. On n'est même pas sûr que les salariés soi-disant chinois soient chinois. Mais ça, c'est mon expérience quand même à l'international qui me le fait dire. Nous, ce que l'on demande, c'est qu'Ekiom nous fournisse les documents, nous certifiant que les travailleurs qui sont ici, en l'occurrence 250 travailleurs asiatiques chinois, soient bien sous l'égide du Code du travail. C'est pas que des travailleurs viennent travailler chez nous qui nous embête, c'est le fait que ce soit un morceau de Chine qui vient chez nous, tout est clos, rien n'est visible. Donc rien ne sort de là. Le peu d'enquêtes que nous avons fait, nous nous sommes rendus compte que les gens partaient de leur lieu de vie à 6h30 du matin, étaient ramenés entre 6h30 et 19h, ils sont à une demi-heure de trajet. Il faut savoir que dans les grands déplacements, les trajets comptent aussi. Quand on appelle Ekiom, Ekiom nous dit oui mais ils ont 1h30 de pause. Je veux bien, même avec 1h30 de pause, ça leur fait de 10 à 11 heures de travail par jour. 6 jours sur 7, puisque nous nous sommes renseignés, nous avons vu 6 jours sur 7. Ce n'est pas viable. Voilà nos salariés chez nous. Ils vont partir parce qu'ils voient des caméras. Ouais. Oui, on vient rencontrer les salariés. Vous n'avez pas le droit de rentrer déjà? Je sais pas. C'est une autorisation. Moi, en tant qu'administrateur de la Fédération de la Construction CGT, je prends l'autorisation d'aller voir les travailleurs qui logent dans votre camping. Là, on est dans un des 3 campings où ils logent les travailleurs détachés. Aujourd'hui, dans des bonnes conditions, ce qu'on est en train de nous dire. C'est l'omerta aujourd'hui. Là, on voit, on voulait entrer dans le camping, et non, on nous a bloqués tout de suite. On peut constater ici par la fenêtre qu'il y a quand même 5 lits et il y a 9 mètres carrés. Du coup, on ne peut pas dire qu'on les loge correctement. Si l'on n'a pas les éléments pour arrêter le mouvement, ça risque d'aller un petit peu plus loin. On est capable d'aller jusqu'en Irlande avec nos camarades du Unite, 1,2 million d'adhérents. Et on est capable d'aller voir leur maison mère et puis manifester là-haut pour demander des comptes. On est nombreux devant cette usine et pour la défense de nos droits, de nos conventions collectives. Nous, on est là, mais ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on pourra revenir et on va revenir. D'accord? Parce qu'on ne laissera pas faire ça. Le dumping social, on l'a connu, on l'a vu. À la fédération, on l'a toujours combattu. Alors, ils peuvent nous filmer, ils peuvent écouter, ils peuvent nous entendre. On est là et on reviendra pour la défense des salariés, de l'emploi et de nos conventions collectives. Merci.